Oui. Allez, on y va. Louise, bonjour. Avant de parler de l'actualité, le gros match face à l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on peut avoir ton sentiment sur le tirage au sort de la Ligue Europa contre le RB Leipzig, une équipe que toi, tu connais peut-être mieux que tout le monde ici? Isso é um jogo, acho que para os 8 finalistas dessas quartas de finais, é um jogo bem interessante, um jogo que, sem dúvida, vai nos exigir jogar no mais alto nível possível, porque a equipe do Leipzig é uma equipe que nos últimos anos tem mostrado sua qualidade, sua força, e por isso nós temos que nos preparar bem para fazer um grande jogo. Oui, je pense que pour les 8 finalistes, il y aura des matchs intéressants. Bon, pour nous, on va devoir jouer au plus haut niveau parce qu'il s'agit d'une équipe qui est au plus haut niveau. C'est une équipe de Leipzig qui a ces derniers temps beaucoup de qualité, qui a beaucoup de force. Et il faut être préparé parce que ça va être un grand match. Ils sont peut-être un petit peu moins forts cette saison, ils sont 6e au Bundesliga. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus abordables que si ça avait été l'année dernière? Não, porque esse ano, pelo que eu vi também, a Bundesliga tá bem, os times ali de cima estão todos com quase o mesmo número de pontos, a diferença é pouquíssima, para sempre troca de posição do primeiro, tirando o Bayern, os outros times ali estão sempre trocando de posição, então isso não faz diferença nenhuma. Eu conheço bem a filosofia deles, e sem dúvida eles vão estar muito motivados para esse jogo. Nós temos que nos preparar muito bem para estar à altura nesse jogo. Non, je ne dirais pas cela. Cette année, bon, j'ai bien suivi également la Bundesliga et je pourrais dire qu'à part le Bayern qui est loin devant en première position, toutes les autres équipes qui sont derrière sont très proches les unes des autres. Elles échangent de position assez régulièrement et je connais bien leur philosophie de jeu. C'est une équipe qui veut gagner, qui est bien préparée. Il faudra être donc à la hauteur. Ces dernières semaines, vous arrivez à la fin d'une période de marathon, comment tu te sens toi physiquement? Eu acho que, não só para mim, para todos os jogadores, acho que não só do nosso time, também dos outros times, é uma fase da temporada onde o cansaço começa a podemos dizer, atrapalhar um pouco, mas nós temos uma grande equipe de preparação que nos dá toda a oportunidade de nos recuperarmos na medida do possível. Sem dúvida, quando você tem um tempo maior de recuperação, você tem mais possibilidades de jogar realmente a 100% no outro jogo. E quando não, você tem que tentar dosar, jogar com mais inteligência, com um pouco mais de tranquilidade. Por isso que nesse momento da temporada eu acho que nós fomos inteligentes, a equipe foi muito inteligente, acho que poupamos bastante energia, isso nos ajudou e sem dúvida para o último jogo de amanhã antes da pausa dos jogos das seleções nós vamos estar com força total. Bon, je crois que non seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs de mon équipe, voire même pour toutes les équipes du championnat de France, il y a une certaine fatigue qui est présente et qui peut-être gêner à ce moment du championnat. Mais nous avons ici à l'OM une grande équipe de préparation qui nous aide à récupérer pour les matchs. Quand on a un petit peu plus de temps pour se récupérer entre les matchs. Il est vrai qu'on est plus facilement à 100%. Sinon, tout simplement, il va falloir jouer d'une manière un peu plus intelligente. Et c'est ce qu'on a fait. On a, je pense, réussi à jouer de manière intelligente, à se préparer de manière intelligente. Et même si là, on va avoir une certaine pause pour les matchs des équipes nationales, je pense que pour cette période, je pense qu'on est au plus haut de notre force pour ce match-là.
Luis, on sait qu'en cas de victoire demain contre Lyon, il y aurait 8 points d'écart entre l'OM et Lyon. Sans vouloir trop mettre de pression ou encore plus de pression autour de ce match, est-ce que ce n'est pas tout simplement le match le plus important de la saison? Eu acho que todos os jogos são importantes, mas sem dúvida é um clássico, é um jogo que tem uma rivalidade diferente, sem dúvida é muito importante, não só para o clube, para os torcedores e etc. Mas como eu disse nas minhas entrevistas passadas, eu acho que o principal é a quantidade de jogos que a gente vai ganhar. A gente tem ainda bastante jogos até o final, todos esses jogos vão fazer a diferença. Então, sem dúvida, se fizermos um grande jogo amanhã e ganharmos e conseguirmos aumentar os pontos e continuar trabalhando para ganhar os outros jogos também, isso sim que vai fazer a diferença no final da temporada. Bon, je crois que tous les matchs sont importants. Il est vrai qu'on pourrait considérer ce match un peu comme un classico, s'il y a une certaine rivalité qui est présente entre ces deux équipes. Et c'est très important, non seulement pour le club, mais également pour les supporters. Mais comme je l'ai déjà dit auparavant, il faut qu'il y ait une certaine continuité tout au fil de la saison. Tous les matchs sont importants. Et si on gagne, c'est très bien, mais il va falloir toujours travailler pour gagner tous les autres matchs également. Et c'est ça qui va faire la différence à la fin. Sur ces derniers matchs, Luis, tu as beaucoup joué avec Maxime Lopez qui revient bien. Tu peux nous parler un petit peu de ce joueur qui est très atypique, qui est spécial, qui est particulier? Sim, eu acho que é legal de ver o Max, depois de um momento difícil que ele teve. Ele conseguiu se preparar, conseguiu ajudar a equipe, conseguiu novamente fazer bons jogos. E isso é o importante de um clube, isso é o importante de uma equipe. Todos os jogadores estão preparados para quando necessitados ajudarem. E para mim ele é um moleque, além de um excelente jogador, é um moleque muito do bem, um moleque sempre feliz, alegre. E suas qualidades dentro de campo, sem dúvida, é a posse de bola, fazer a nossa equipe jogar, dar o ritmo de jogo. Ele tem uma dinâmica muito bacana, tem uma qualidade no passe muito boa. E, como eu disse, fico feliz dele poder tá nos ajudando e isso é o mais importante. Oui, je trouve que c'est vraiment superbe de pouvoir voir Max être là, présent. Après, une certaine période qu'on peut considérer difficile. Il s'est fait, il est prêt, il a été bien préparé, il a fait, je pense, de bons matchs. C'est vraiment très important et je peux dire qu'il est prêt pour tous les matchs qui sont à venir. C'est un excellent joueur, je peux dire que c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est toujours de bonne humeur et c'est un joueur qui donne beaucoup de rythme sur le terrain, qui a une grande dynamique, une grande qualité au niveau des passes. Et je suis très heureux qu'il soit là pour nous aider et je pense que c'est un joueur très important pour nous. Oui, bonjour. Tu es venu à Marseille aussi pour aider ce club à retrouver la Ligue des Champions. Est-ce que dès le début des discussions avec la direction, ça a été évoqué, retrouver la Ligue des Champions comme objectif principal? Eu sempre que eu chego num clube, é sempre bom ouvir, sentir, realmente ver como as coisas funcionam na prática, né? Não importa o que a gente falar, se a gente não fizer dentro de campo e fora do campo. Tudo que a gente vem fazendo nesse trabalho, nesse período de ganhar os jogos, de tentar melhorar fora de campo e dentro de campo, isso é o nosso, eu acho que é o principal objetivo do clube. Eu acho que isso que vai fazer toda a diferença pro final da temporada. Eu acho que nós estamos numa situação favorável, mas aonde não tem nada definido ainda. Então, por isso, nessa reta final agora é onde nós temos que nos doar ao máximo, nos prepararmos ainda mais para realmente conseguir fazer o máximo de pontos possível e se no final isso nos der uma qualificação à Champions League, parabéns a todos. Se não, vamos também ficar
felizes com a colocação que estivemos, porque como eu disse, todo projeto precisa de um tempo e nós temos que ser pacientes também. Bon, quand on arrive dans un club, c'est bien de savoir un petit peu comment ça marche, comment est la situation du club, et c'est bien qu'on puisse parler et voir comment après on peut travailler sur le terrain. C'est très important ce qu'on peut réaliser sur le terrain, c'est très important ce qu'on peut réaliser hors du terrain, et je pense que actuellement, à ce moment du championnat, il faut vraiment faire la différence. C'est vrai que nous sommes dans une situation qu'on peut dire favorable, mais on est sur la dernière ligne droite du championnat, il faut être préparé, il faut prendre le max de points qui est possible de prendre. Si à la fin on arrive à se qualifier pour la Champions League, très bien, c'est superbe. Sinon, ce n'est pas grave. Tout projet a besoin de temps et il faut être patient. Louis, tu n'as pas l'air de considérer que c'est comme une balle de match demain, le match contre Lyon. Si vous les battez, ils sont à 8 points. La troisième place est sécurisée. Eu acho que independentemente de se vai estar seguro ou não, a gente tem que jogar para ganhar. A gente joga em casa, a gente sabe que é muito importante os jogos que jogamos em casa, então, sem dúvida, se abrimos, quanto mais vantagem temos de pontos, sem dúvida, nos ajuda mais, mas o mais importante é o que vem a seguir, porque temos ainda alguns jogos difíceis. Temos outras competições também onde temos que nos concentrarmos. Então, como eu sempre falo, eu acho que o que vai fazer a diferença é os jogos que restam ainda, isso que temos que nos preparar. Todos os jogos são muito importantes. Bon, je sais qu'on a un avantage par rapport à l'équipe adverse, étant donné qu'on a plus de points qu'eux, mais nous devons gagner ce match. De plus que nous jouons à la maison, et je sais que c'est très important de gagner ce match-là. Plus on aura de points à la fin, mieux ce sera. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est ce qui vient après. Il y a beaucoup de matchs difficiles qui viendront après. Nous avons d'autres compétitions sur lesquelles il faut être concentré. Et comme je l'ai déjà dit, pour faire la différence, et il faut être concentré sur les matchs qui nous restent. Il faut bien se préparer, car tous les matchs sont importants. Vincent. Un de tes coéquipiers ce matin a dit dans la presse locale, dans la Provence, on veut les exploser. Au-delà de la nécessité de prendre des points, est-ce qu'il y a un sentiment vraiment de revanche par rapport au match aller? Et est-ce que c'est le sentiment du vestiaire, ce sentiment de revanche? Cara, eu acho que é um jogo que todos nós sabemos que é um jogo importante, um jogo que tem rivalidade, um jogo que todos nós jogadores queremos fazer um grande jogo para nos ajudarmos a nós próprios. Eu acho que a motivação é uma motivação muito grande, mas num jogo eu acho que um jogo como esse, um clássico como esse, eu acho que temos que saber diferenciar a motivação, a força da agressividade, porque dentro de campo vão ser 11 contra 11, os 90 minutos são importantes, temos que ser inteligentes, jogar com a cabeça, e isso que vai fazer a diferença. E como eu disse, tá todo mundo super motivado. Eu acho que é só isso que eu acho que a palavra maior que tem que ser forte, eu acho que é a motivação. Todo mundo está muito motivado. Eu acho que isso que vai fazer nós fazermos um grande jogo e conseguir um resultado positivo. Bon, nous savons bien qu'il s'agit d'un match qui est important, il y a une rivalité qui est existante, mais tous les joueurs veulent réaliser un grand match pour ce match-là, donc on peut dire que la motivation est très grande.
pour un match comme celui-ci, étant donné qu'on pourrait considérer ça comme un classico, on veut faire la différence, mais il faut bien distinguer l'agressivité et la compétitivité. C'est un match de 11 joueurs contre 11 joueurs, mais il va falloir jouer surtout avec sa tête. Tout le monde est très motivé pour ce match-là, mais je pense que c'est juste cela qu'il faut considérer. On pourrait dire que peut-être le mot le plus important, ce sera le mot motivation, car tout le monde est motivé, tout le monde veut faire un grand match et tout le monde veut sortir de là avec un résultat positif. Oui, dans cette même interview de Franck à la Provence, Franck évoque la solidarité qui existe au sein de l'équipe, au sein du groupe. Est-ce que pour toi, au regard de ton expérience, c'est vraiment un plus qui existe à l'OM cette saison et qui peut faire la différence, notamment par rapport à Lyon, où on a vu lors du match européen où il y avait pas mal de dissensions peut-être qui existaient dans ce groupe-là? Eu acredito muito nisso, muito no grupo, muito na força da equipe. Quando eu estava no Bayern, nós ganhamos a Champions League. Eu acho que esse foi a maior qualidade do nosso time. Não importava quem jogava. Claro, o jogador fica triste por não jogar às vezes, fica com sentimento de raiva, sem entender, mas ele tem que se preparar. Lá, naquele tempo, foi um exemplo, e aqui também é outro exemplo, como acabamos de falar do Max ou do Frank, que começou a temporada e nem jogava tanto e está fazendo um campeonato excelente. Então isso que é a força de uma equipe, e isso nós estamos conseguindo fazer. E sem dúvida isso vai fazer com que nós ganhamos ainda muitos pontos e sem dúvida a gente vai terminar essa temporada na melhor colocação possível. Je crois beaucoup en ce groupe, à la force de cette équipe. Je me souviens, quand j'étais au Bayern, on avait gagné à l'époque la Champions League, et c'était ça la plus grande qualité de l'équipe. Un joueur parfois peut être triste s'il n'a pas joué un match, mais il doit être préparé à cela. Ici c'est pareil, on prend l'exemple de Max ou de Franck, parfois n'étaient pas à son plus haut niveau à un moment donné, mais maintenant on peut voir que la force de cette équipe, c'est à ce niveau-là. On y arrive actuellement. Et comme ça, je suis sûr qu'on va pouvoir finir ce championnat avec le plus de points possible qu'on souhaite réaliser. Louis, ça fait maintenant quasiment 2 ans que tu n'as plus été appelé en sélection. Tu n'as pas été rappelé là, pour la dernière liste, malgré l'excellente saison que tu fais. Alors même si à Marseille, beaucoup de gens disent que c'est bien, tu vas pouvoir te reposer pendant la trêve internationale. Est-ce que tu as mis une croix définitive sur la Coupe du Monde, ou tu as encore quelques espoirs? Agora eu acho que é muito difícil que aconteça alguma coisa, né? Eu acho que o treinador é um treinador muito qualificado, sabe muito bem o que ele quer. Ele tem os jogadores dele que jogam na minha posição, que são jogadores de confiança dele e fazem temporadas e são muito bons jogadores, eu conheço, e então acredito que não tem para que mudar, vamos dizer assim. E eu vou continuar trabalhando, independentemente da seleção ou não, vou continuar me dedicando. Eu acho que eu sempre joguei o futebol para minha própria felicidade, para mim ser feliz, para mim ter prazer pelo fato de ser a minha profissão. Realizei muita coisa no futebol, já fui para a seleção, joguei uma Copa do Mundo, então sou muito agradecido por tudo e como eu sempre falei, estou trabalhando. Se tiver possibilidade de voltar, vou voltar, mas se não, vou continuar fazendo tudo pelo futebol e pelo meu trabalho. Bon, je crois sincèrement que cela va être difficile, que cela arrive.
Je connais bien l'entraîneur, je connais c'est quelqu'un de vraiment très qualifié, je sais très bien ce qu'il souhaite. Il y a des joueurs qui sont très bons à ma position, il leur fait confiance, donc pourquoi alors changer ? Je vais, en tout cas, de mon côté, je vais continuer à travailler. Je joue au foot tout simplement pour être heureux. J'ai déjà, jusqu'à présent, réalisé beaucoup de choses. J'ai déjà joué en sélection, j'ai déjà joué une Coupe du Monde. Et je travaille, en effet. Si je reviens en sélection, ce serait très bien. Sinon, ce n'est pas grave. Je continue à travailler, je fais mon bout de chemin. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur l'évolution de Lucas Ocampos? C'est un joueur qui avait beaucoup de mal devant le but. En début de saison, il avait toujours tendance à tirer fort. On a le sentiment que ça y est, là en ce moment, il s'est libéré de quelque chose devant le but. Comment tu... Nossa equipe é uma equipe com muitos jogadores jovens, com muitos jogadores talentosos. Lucas, como todos os outros que nós falamos toda vez, Frank, Max, Morgan, todos os outros que tem, são todos jogadores de muita qualidade. Alguns jogadores quanto mais jogam, mais vão aprendendo, vão evoluindo, e isso que a gente falou anteriormente, isso que faz uma equipe conquistar alguns objetivos. Quando necessitamos de alguns jogadores, um jogador está em melhor forma, depois vem o outro, isso que faz a diferença e nos ajuda muito. E o Lucas é um amigo, é um moleque super do bem, um cara que eu também falo bastante, tem muita qualidade, tem muita força e está nos ajudando. Fico feliz por ele, fico feliz por nós e espero que não só ele, como todos nós agora, para essa reta final agora, nos concentramos ao máximo para ganhar o máximo de jogos possíveis. Bon, dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, il y a beaucoup de joueurs qui sont talentueux. Et il y a Lucas, bien entendu, mais il y en a d'autres. On a déjà parlé de Franck, de Max, mais il y en a d'autres également. Nous avons une équipe avec beaucoup de joueurs avec de grandes qualités. Certains, plus ils jouent, plus ils évoluent. Et ainsi, on pourra atteindre nos objectifs. Un jour, on peut être en forme. Après, un autre joueur peut être en forme également. Donc, il faut être prêt à ces situations-là. Mais Lucas, en tout cas, c'est un joueur qui est sympathique, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, beaucoup de force. Il nous aide, c'est, je pense, très important pour lui, c'est très important pour nous, mais pour cette dernière ligne droite, je pense qu'il va être très important pour nous et on va avoir besoin de lui pour gagner. On finit avec les deux dernières questions. Oui, je voulais juste savoir si tu avais eu des nouvelles de Neymar, si tu l'avais eu au téléphone depuis qu'il est sorti et qu'il s'est opéré. Et est-ce que toi tu espères qu'il reste en France longtemps pour l'attractivité de ce championnat dans lequel tu es? A última vez que eu falei com ele foi para dar boa sorte para ele antes da operação. Depois não falei mais, mas acho que correu tudo bem, ele já tá fazendo a recuperação. Sem dúvida, eu acho que seria muito bom se ele ficasse na França. Eu acho que para o campeonato, para o país e para todos nós, eu acho que seria muito importante, mas todos nós sabemos que um jogador nesse nível tem várias possibilidades de trocar de clube, então vamos ver o que acontece nos próximos meses aí, mas como eu disse, seria muito bom se ele ficasse para todo o campeonato. Bon, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était pour lui souhaiter bonne chance pour son opération. Bon, depuis, je n'ai pas parlé avec lui, mais je pense que tout s'est bien passé pour son opération. Je sais qu'il est en phase de récupération. Et en effet, je pense que pour le championnat, pour le pays, voire pour nous tous, c'est un joueur qui est très important. Et un joueur de ce niveau-là...
ce serait bien qu'il reste ici. Mais nous savons très bien qu'il a beaucoup de possibilités pour qu'il puisse changer de club. On va voir ce qui va se passer les prochains mois. Mais en effet, ce serait bien pour le championnat français pour qu'il reste ici. Dernière question. Tu parlais de Maxime, de Franck. Qu'est-ce que ça change pour toi, selon que tu évolues avec l'un ou l'autre? Para mim não importa com quem eu jogo, com o Morgan também, ou com o Max ou com o Frank. Eu sempre tento deixar eles à vontade para eles jogarem, para eles fazerem o que eles têm vontade de fazer, para que eles sintam prazer, para que eles fiquem felizes dentro do campo. Eu só tento corrigir os pequenos detalhes, um posicionamento, ou para eles jogarem às vezes mais rápido, ou alguma coisas pequenas assim, mas eu não cobro, não preciso fazer muita coisa, porque eu tento deixar com que eles joguem, eu tento mais organizar as coisas, tento mais ficar cobrindo os espaços deles ali, que às vezes pelo fato da idade, de muita vontade, de estar muito motivado, às vezes ocorre, mas me sinto muito bem jogando com qualquer um dos três e fico feliz em saber que temos 3 jogadores assim no nosso clube. Bon, pour moi, je peux vous dire que c'est pareil, quelle que soit la personne avec qui je joue, que ce soit Franck, que ce soit Max, que ce soit Morgan même. Ce que j'essaie de faire, c'est de les mettre à l'aise pour qu'ils se sentent bien sur le terrain. Bon, je corrige tout simplement quelques petits détails. Par exemple, au niveau du positionnement, je fais très peu de choses. Je sais que ce sont des joueurs jeunes, motivés. J'essaie de mon côté de couvrir un petit peu les espaces. Mais je suis très heureux de jouer avec les 3. Et je pense qu'avec ces 3 joueurs-là, nous sommes très bien et tout va bien se passer. Merci. Merci. Au revoir. Allons-y. Tout va bien, vous jouez bien, vous gagnez, le groupe s'entend bien, Lyon joue mal, ne gagne pas, le groupe s'entend pas. On dirait que tout va trop bien. Ça sent Non, c'est une bonne question. Je m'attends effectivement à ce que cette conf de presse, elle dise que le match est gagné d'avance, parce que les dynamiques sont différentes entre eux et nous. Et pourtant... ça va être un match de haut niveau et à l'aller on était bien aussi et à l'aller on a perdu. Et pourtant on a fait un bon match à l'aller. Donc il s'agira de démontrer au retour qu'on est capable et de faire un bon match et de gagner le match, c'est ça surtout. Donc voilà, en tous les cas on a très envie de le gagner, ça c'est sûr, mais il y a aussi des individualités de qualité en face bien sûr. Et on ne peut pas nier que les dynamiques sont légèrement inversées. Ouais, bah, si on regarde ces derniers jours, parce qu'on est sorti de trois défaites consécutives, nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc disons qu'on va mieux depuis. Qu'est-ce que tu crains le plus justement côté lyonnais? Bah, ce que je veux, c'est surtout un Olympique de Marseille qui joue à son meilleur niveau, qui donne tout sur ce match-là, puisqu'ensuite, à part les internationaux qui vont rejoindre leur sélection, on en a quelques-uns, mais c'est un autre contexte, ils vont se reposer quand même psychologiquement, c'est pas la même pression. Ça reste que des matchs amicaux pratiquement pour tout le monde. Donc c'est quand même autre chose, même s'il y a la Coupe du Monde en jeu. Mais enfin, ceux qui sont sélectionnés déjà ont un pas dedans, un pied dedans, pas les deux, parce qu'il y a des joueurs qui sont sur la liste des sélectionneurs aujourd'hui qui ne seront pas en juin et inversement. Ça, c'est pour anticiper votre question plus tard sur ceux qui n'y sont pas chez moi. Donc voilà, ce que je veux, c'est que l'OM soit à son meilleur niveau. Et après, si Lyon fait un grand match, c'est bien. À nous d'en faire encore un plus grand. Voilà, tout simplement. Si on accepte cette période, là, les trois matchs perdus et le nul contre Nantes, ce qui ressort aussi avec les résultats, c'est la qualité de jeu. Où on a l'impression que tout a été vraiment assimilé à 100%, parce que quand on voit les matchs face à Braga, notamment les 2 matchs contre Bilbao, c'est une de tes plus grosses satisfactions, indépendamment des résultats. Ce qu'il faut, c'est être capable de le reproduire dimanche, et puis et encore une fois, après, dimanche, ça va nous permettre d'aborder la dernière ligne droite du championnat,
ou dans les meilleures conditions, si on est capable de gagner, ou dans des conditions intéressantes en cas de non-victoire. Mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est rester à 4 points de Monaco. Voilà, je dirais le reste importe peu. Et pour rester à 4 points de Monaco, il faut battre Lyon dimanche. Qui que ce soit qui arrive dimanche, l'objectif est rester dans la route celui qui est devant. Et comme ils ont gagné hier, ben, voilà, il nous faut 3 points dimanche soir. Si on peut bien jouer, on aura plus de chances de les prendre. Puis si on joue mal et qu'on gagne, ça m'ira aussi. Bonjour Rudy. Bonjour. Luis Gustavo vient de déclarer que ce match était comme un classico. Est-ce que pour toi, l'Olympico est devenu plus important que le classico en Lyon? Classico, Olympico, tout ça c'est des trucs pour faire vendre. Benvenga, comme on dit en italien, ça va bien, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est que c'est le 3e contre le 4e. Le 3e a 5 points d'avance sur le 4e. Et a très envie d'allonger son avance sur son poursuivant. Et encore une fois, surtout de réduire son retard sur l'équipe qui est devant. Il n'y a que ça qui compte. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui compte, c'est le Victorico à la fin du match pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Rudy, on a vu ce matin dans la Provence que Zambo avait un peu les gants longues. On l'a senti aussi des jeudis soirs, ça a beaucoup parlé du match de Lyon avec après le match, ils avaient le droit, ouais, effectivement. Ah non, avant le match de Bilbao, ils n'avaient pas le droit. Maintenant, après le match, ils avaient le droit, ouais. Bon, ça traduit quoi cette il y a vraiment une envie très très forte, peut-être même un goût de revanche par rapport dans le vestiaire de l'OM par rapport au Lyonnais. L'envie, j'espère qu'elle y est. Et puis bon, bah, ça confirme dans ces interviews-là. Après, ce qu'il faut, c'est la mettre sur le terrain, l'envie. Revanche, je ne sais pas, mais on a envie de montrer qu'on vaut mieux que le résultat de l'aller, ça c'est sûr. Et encore une fois, on est surtout chez nous. On est chez nous, devant un vélodrome qui va être plein à craquer. On attend une ambiance de feu. Et voilà, le fait que ça puisse peser, bien évidemment, sur l'équipe adverse et galvaniser nos troupes, c'est quelque chose d'important. On va pouvoir avoir des forces, je l'espère, décuplées. Et l'avantage, c'est que les deux équipes sont sur le même pied d'égalité en ces termes-là, en termes de fatigue et de nombre de matchs joués. Ces dernières semaines, les deux équipes sont sur le même pied d'égalité. C'est plutôt bien, ça ne nous arrive pas souvent après la Coupe d'Europe, on va dire. Est-ce que tu as été surpris, voire déçu de l'élimination de Lyon en Ligue Europa jeudi? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce match Ça, c'est une question qu'il faut poser aux Lyonnais. Je ne peux pas répondre pour eux. Ce qui est certain, c'est qu'ils auront des matchs en moins à partir de l'après-trêve internationale, puisqu'ils ne sont pas qualifiés en quart. Et nous, on aura au moins 2 matchs en plus, mais j'espère beaucoup plus. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas en jeu sur le match de dimanche. Comme je viens de le dire, on est tous à égalité. Et puis je pense que gagner, c'est plus intéressant sur le plan psychologique, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que nous, on récupérera mieux du match de jeudi avec une qualif et une victoire à l'extérieur, certainement. Et on a plus de conviction, mais des certitudes, on n'en a pas. Et il ne faut pas faire un excès de confiance parce qu'on n'a pas l'équipe pour ça. On doit rester humble. On doit donner le meilleur de nous-mêmes et encore une fois, prendre 3 points devant notre public, ça sera le plus important. On dit souvent que le sprint final, c'est les 5 dernières journées, mais est-ce qu'avec 8 points d'avance sur Lyon, est-ce que vous estimeriez que le travail, en tous les cas, aurait été fait pour les 3 premières places? Bah, généralement, je me suis même un peu avancé. Moi, j'ai dit que le sprint final, il commencerait à partir du match à Dijon, c'est-à-dire sur les 8 dernières journées. C'est peut-être un peu large. Mais je pense qu'après la trêve, ça va être vraiment le dernier coup de collier qu'il faudra mettre sur les derniers matchs de championnat notamment. Et ça fait 24 points en jeu. En 24 points, il peut tout se passer, y compris qu'on rattrape le 2e, ou y compris qu'on se fasse rattraper par le 4e. Donc voilà pourquoi c'est important de bien figurer à l'entrée de la dernière ligne droite, de figurer le mieux possible. Et figurer le mieux possible, encore une fois, c'est gagner dimanche et avoir 3 points de plus, de passer la barre des 60. Et d'être bien lancé dans cette dernière ligne droite, ce serait plus qu'intéressant pour nous. Oui. On a évoqué la Ligue Europa, votre sentiment sur le tirage et puis sur le fait que l'OM est la dernière équipe française encore sur la scène européenne. J'aurais préféré qu'il y ait d'autres équipes avec nous. Pour l'indice UEFA, c'était mieux, mais on fait honneur au football français et ça c'est bien. Après, je pense qu'on a mérité de nous qualifier. On était meilleur que cette équipe de Bilbao, on l'a montré sur les 2 matchs. Maintenant, on va jouer Leipzig et logiquement, ils seront favoris parce qu'ils viennent de jouer avec des champions, qu'ils viennent de terminer second de
de la Bundesliga. On joue, comme on vient de le faire, une équipe d'un championnat majeur. Je vous rappelle que les championnats majeurs sont les championnats où il y a 4 qualifiés directement pour la Champions League, ce qui n'est pas le cas pour le championnat de France. Et donc, voilà, maintenant, je pense qu'on va tout faire pour honorer notre statut d'outsider et surtout faire en sorte d'aller en demi-finale. Ça passera par un bon résultat en Allemagne. Et puis après, le retour est à Marseille. Donc, faisons en sorte qu'il y ait un gros enjeu sur le match retour. Ça pourrait être juste fantastique de pouvoir se qualifier au retour devant un vélodrome là aussi plein à craquer. Donc on verra. Pour l'instant, c'est Lyon. Donc on a bien pris note du tirage. Après, en quart de finale, honnêtement, il n'y a que des très très bonnes équipes, y compris les cousins de Salzbourg, qui est une très très bonne équipe. Mais nous, on le savait depuis le début, ça. Alors, on termine le thème de la fatigue des joueurs après ce marathon. On a l'impression que le groupe, mis à part 2-3 exceptions, le groupe est quand même en forme. Je dirais, il ne montre pas tant de fatigue que ça. Non, je suis d'accord, parce qu'ils sont bien préparés. Puis il y a un boulot énorme qui est fait, que ce soit par le staff médical et le staff de la préparation physique. Entre les matchs, il y a aussi le professionnalisme des joueurs qui connaissent tous les enjeux de cette fin de saison et toute la joie qu'on pourrait en retirer. En tous les cas, il faut se donner les meilleurs moyens de jouer ces enjeux-là à fond. Après, si on a donné le maximum, on sortira tête haute. Mais sortir tête haute avec des résultats les meilleurs possibles, c'est quand même plus sympa. Donc je crois que les joueurs l'ont compris. Après, jeudi, ce qui a été bien, c'est de mener 1-0, puis même 2-0 à 55e minute. Ça a permis non seulement de reposer des joueurs pour dimanche, et puis aussi sur le terrain de donner un petit peu moins, parce qu'on se doutait qu'à 2-0, on n'était pas loin d'être qualifié. Voilà, là où Lyon a dû batailler jusqu'au bout pour essayer d'aller obtenir une qualification qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Rudy, d'ailleurs, un petit point sur le groupe, là, sur les blessés. Je pense pas, tout le monde devrait être là. Voilà, les après-matchs habituels hier sur quelques contusions, mais normalement tout le monde devrait être à l'entraînement et tout le monde apte. C'est aussi pour ça qu'on s'est permis d'envoyer, que ce soit Henri Bédimo, Greg Sertic et le petit Christopher Roca jouer aujourd'hui avec l'équipe réserve, parce qu'on a encore 18 joueurs de champ sur les mêmes 18 qu'à Bilbao. Donc en cas de défection, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à faire un groupe de 18 compétitifs, on va dire comme ça. Est-ce que la solidarité qui émane de ce groupe, dont Franck parle dans l'interview à la Provence notamment, est-ce que ça c'est une valeur clé pour vous, une valeur ajoutée vraiment importante à ce groupe, et notamment par rapport à Lyon où on ne sent pas vraiment le même état d'esprit? Les autres, je ne sais pas, mais je sais que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle a une âme, et ça c'est pas facile à créer. On l'obtient aussi grâce à l'addition de joueurs à l'esprit collectif, de bons mecs qui ont un esprit positif surtout, et au fait que le groupe soit bien équilibré. On a beaucoup de jeunes joueurs, comme l'a rappelé Louis, qui découvrent aussi notamment l'Europe et d'aller loin en Coupe d'Europe, mais on a aussi des cadres. Et ceux-là sont formidables depuis le début de saison. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez mieux que moi. Et voilà, ça fait un bon amalgame, une bonne chimie entre les joueurs et le staff d'ailleurs. Le staff s'entend bien, ça travaille bien. Il y a une harmonie un peu de partout qui règne. Alors c'est vrai que les victoires et les bons résultats aident à entretenir cette harmonie, mais je crois que c'est une force sur laquelle on peut s'appuyer, la solidarité, l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe. On joue en équipe et puis on fait preuve de caractère, donc ça nous servira certainement sur tous les derniers matchs de la saison, que ce soit en championnat dès celui de dimanche et puis sur le quart de finale de Coupe d'Europe. Ouais, c'est important. Est-ce que pour qu'on vous lâche avec vous battez pas les gros, c'est pas un argument que tu utilises justement aussi ça avec tes joueurs, y compris pour renforcer la cohésion en disant Non, on s'est posé la question avant Paris s'il fallait pas gagner au Parc et gagner contre Lyon et perdre tous les autres. Puis après on a regardé et puis on s'est dit non, on sera jamais au bout. Donc on a décidé que finalement on continuera à gagner tous les autres et puis que si on pouvait gagner les gros, on les battrait. Puis si on peut pas, on gagnera tous les autres et puis on finira mieux que si on avait battu que les autres
pendant la saison entière. Voilà, c'est pour répondre un peu à la stupidité de la chose depuis le début de la saison. C'est aussi stupide que ça, c'est quand même important, notamment pour les supporters. On verra à la fin de saison. On verra à la fin de saison. 3 points, c'est 3 points. Les 3 points contre 3, ils valent les 3 points contre Paris. Ouais, mais les supporters, ils veulent qu'on gagne des trophées et qu'on soit en Ligue des Champions à la fin de saison. Une question sur Costas. Au début, dans les précédents matchs, on ne le sentait pas vraiment impliqué dans le collectif, dans le jeu. Là, sur les derniers matchs, il arrive à trouver des décalages. On le sent concerné beaucoup plus. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste ponctuel selon vous? C'est pas qu'il est concerné, c'est qu'il est, il est guéri, donc il est mieux physiquement. Et puis effectivement, le but à Toulouse lui a redonné la confiance qui sied à tout joueur et en plus à un attaquant de pointe, c'est ça surtout. Un attaquant a besoin de marquer, un buteur a besoin de marquer, il l'a fait à Toulouse et effectivement on a vu par la suite qu'il était bien dans le jeu combiné, mais nous depuis qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il a été opérationnel, on l'a vu, ça on l'a vu à l'entraînement, on l'a vu parfois aussi en match, mais par contre effectivement ce qu'il lui faut c'est marquer des buts. Et maintenant j'espère qu'il sera surtout très très bien physiquement et qu'il va pouvoir continuer à nous aider comme il l'a fait à Toulouse. C'est un retour important parce que c'est, je l'ai déjà dit, c'est le seul attaquant qu'on a dans ce profil-là, quoi. Est-ce que tu hésites à l'instant T là, entre Valère et lui? Je n'ai pas encore mon équipe à 100% en tête pour demain, on va voir comment sont les gars. Et puis ce qui est sûr c'est qu'il y a pas mal de postes chez nous où les joueurs se valent, quoi. Et donc que je mette l'un ou l'autre, la qualité de l'équipe est la même. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est d'avoir des très bons joueurs. Et en fonction des états de forme des uns et des autres, ceux qui sont en forme nous aident un peu plus que ceux qui le sont moins, mais ceux qui le sont moins reviennent en forme. Je pense à Max par exemple. Voilà, mais Franck est très bon aussi. Morgan est très très important dans notre groupe. Tout ça pour dire que ces joueurs-là peuvent tourner avec Lucas, avec Dimitri. Les latéraux, on a 3 du même niveau. Voilà, il y a pas mal de postes. Devant, c'est pareil. On a 3 joueurs différents et c'est ça qui est important. C'est qu'on peut se permettre de dire on a besoin d'un joueur de surface, alors on met tel joueur. On a besoin d'un joueur de contre, alors on met tel autre. Voilà, c'est... Quand on a tout le monde et que tout le monde est au meilleur de sa forme, c'est vraiment intéressant pour un coach. C'est toute l'harmonie de ce groupe aussi, quoi. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Max, donc là, ça va être difficile de sortir de l'équipe quand il vient de faire 3 matchs comme ça. C'est pas le patron. Mais non, parce qu'il sait que de toute façon, il est aussi important s'il débute ou s'il débute pas. Voilà, la preuve en est, c'est qu'il vient de faire 3 matchs de suite et personne ne l'aurait dit il y a 3 matchs. Et pourtant, c'est un joueur, Louise vous l'a dit, un joueur très très important, mais ils le sont tous. Mais j'ai pas laissé finir la question. Mais tu es surpris qu'il soit revenu? Mais non, je suis pas surpris, bien sûr que non. Non, je suis pas surpris, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a du caractère et de la personnalité surtout. De la personnalité, un jeune joueur de son âge, surtout quand il a débuté la saison dernière, dans une équipe qui était moins forte que celle de cette saison. Bien sûr qu'il a été exceptionnel de vouloir faire le jeu tout de suite, de vouloir le ballon. C'est quelqu'un qui a envie de faire jouer les coéquipiers. Ça, il ne le perdra jamais. Cette personnalité-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Lui, il l'a dans ses gènes et c'est un élément important. Après, au fur et à mesure des matchs et des saisons, il va se bonifier, c'est ce qui lui arrive. Je pense que ce qu'il a vécu un petit coup de moins bien, entre guillemets, c'était non seulement attendu, mais nécessaire pour lui. Voilà, donc maintenant, il est plutôt bien, qui débute ou qui débute pas dimanche. Emmanuel, non. Tu l'as pensé fort, je pense, qu'on l'a entendu. Je vous pose la question sur Dimitri, donc. Si tu veux. Voilà. Il a fait un très gros match jeudi, juste après son non-sélection. Je suppose qu'extérieurement, en tout cas, il n'était pas affecté. Est-ce que toi, tu as besoin de lui parler pour le relancer, le consoler? Non, j'y ai réfléchi quand j'ai entendu la liste du sélectionneur de l'équipe de France. Et puis, franchement, c'est un garçon expérimenté. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin... Qu'on lui dise ce qu'il doit faire, il l'a fait sur le terrain. Il sait très bien que ses performances l'amèneront peut-être à être sélectionné pour la Coupe du Monde. En tous les cas, il peut se passer plein de choses. De toute façon, lui, il est bien placé pour le savoir, parce que quand il a fait un Euro fantastique, il n'a pas été convoqué tout le temps sur
sur les sélections d'avant. Alors vous me direz, il l'a été en mars, mais bon, l'histoire peut changer. Je leur avais dit avant, je le répète aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les équipes nationales là, au mois de mars, ils ne seront pas forcément en Coupe du Monde, et il y a toujours des joueurs qui n'y sont pas, qui vont y arriver. Et on sait que nous, un Dimitri évidemment, mais un Jordan qui a déjà été aussi en sélection, pour ne parler que de cela et que de l'équipe de France, à partir du moment où ils sont tout prêts, hein, c'est qu'ils peuvent basculer du jour au lendemain et y être. Voilà, donc les objectifs du club de ces fêtes de saison, de jouer les 2 dernières compétitions qui nous restent à fond, sont aussi les objectifs individuels des joueurs. Et c'est par là qu'ils retourneront éventuellement sur une sélection dans leur équipe nationale. Tous ceux de notre effectif qui pourraient y aller. Ils le savent et c'est comme ça qu'il faut qu'ils fassent. Ça me paraît logique. Donc ils sont intelligents, il n'y a pas de problème là-dessus. Deux dernières questions, Benjamin et Flo. Une question sur l'équipe réserve qui est en difficulté cette fin de saison dans le championnat. Vous avez l'intention de l'obtenir en envoyant des joueurs pro pour lancer en quelque sorte une opération en sauvetage? Bah, on a, même si c'est pas mon domaine particulier, mais on a chez les jeunes une politique qui fait qu'on joue avec des très très jeunes joueurs pour les aguerrir au plus vite. Donc voilà, on joue avec des joueurs qui sont plus jeunes que leur catégorie souvent. Et pour l'équipe réserve, c'est pareil. Ce qui est sûr, c'est que on est tous conscients que garder une équipe réserve au meilleur niveau possible, et donc qu'elle ne descende pas, ce serait bien mieux que de la voir descendre. Mais bon, il reste plein de matchs. La priorité, bien évidemment, c'est la locomotive et l'équipe première. Mais quand on a la possibilité de descendre des joueurs comme on fait le week-end, on le fait. Après, il faut aussi que les jeunes qui sont en dessous, ils se responsabilisent et qu'ils apprennent dans ce cadre difficile d'une opération maintien, voilà, à savoir ce qu'il faut y mettre sur le terrain pour aider la réserve à se maintenir. Donc c'est aussi bien de temps en temps qu'ils se retrouvent sans aide du dessus, et puis qu'ils se responsabilisent pour obtenir des résultats. Mais on sait qu'on les a mis dans des dispositions difficiles, parce qu'ils rendent tous beaucoup d'années à pas mal de vieux briscards qui jouent dans les équipes adverses. Et puis ça montre aussi qu'au niveau de la formation, on le sait très bien, c'est un travail de longue haleine. Il y a du travail, on a de très bons éducateurs qui font un boulot fantastique, mais aussi il faut qu'on se donne les moyens petit à petit d'avoir des joueurs meilleurs chaque année. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi un constat sur lequel on pouvait s'attendre à avoir des difficultés cette saison, notamment dans cette catégorie-là. On finit avec Flo. Rudy, on parlait de la Coupe du Monde. La bonne nouvelle en revanche, c'est que Rolando a été appelé. Ouais. Ça doit te ravir, et j'en profite pour te demander où en sont les discussions pour une éventuelle prolongation que tu souhaites, ce que tu nous as dit. Ouais, bah pour l'instant, je veux dire, pour personne, c'est le mot d'ordre ou le mot d'actualité. La volonté, elle est là, en tous les cas, de ma part, de celle du club, de continuer avec un garçon comme lui. Je suis effectivement ravi qu'il retrouve l'équipe nationale. C'est quand même preuve d'une qualité individuelle, mais aussi d'un club qui lui a permis de retrouver ce niveau-là. Donc c'est une vraie fierté pour nous, pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on soit concentré sur toutes les échéances qui soient les nôtres. Et puis, on aura bien le temps de continuer avec les meilleurs de ce groupe-là. En tous les cas, c'est notre volonté, bien sûr. La première chose que tu as fait quand tu as pris l'équipe, c'est de le titulariser alors qu'il était resté au placard pendant plusieurs mois. Oui, mais c'est des choix de coach. Je veux dire, il n'y a pas à blâmer avant pourquoi il ne jouait pas. C'est pas mon problème, moi. Ouais. Non, je sais. Mais c'est aussi pour dire que c'est pas un problème. Quand on arrive, c'est normal qu'on ait éventuellement un autre œil. Moi, je le connaissais bien, surtout parce qu'il a joué en Italie et qu'on a été adversaires. Et voilà, par contre, j'ai découvert l'homme que je ne connaissais pas. Et là aussi, c'est un leader tranquille, mais c'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui parle, qui motive les troupes et puis qui a assez d'expérience maintenant pour faire aussi bénéficier de son expérience aux autres et puis continuer à être performant lui-même sur le terrain. Non, après, la paire qu'il fait aussi avec Adil, je pense que c'est une paire intéressante pour les deux. Je pense qu'ils ont appris à se connaître et à s'apprécier. Et maintenant, ça fait une charnière de qualité. Ouais, c'est deux piliers importants avec celui qui est devant, là, que vous avez vu en conf, et puis celui qui est derrière aussi.
Merci beaucoup. Allez, merci. À demain.